Bonjour, donc aujourd'hui, nouveau prototype, Chronos Extinction. Extinction, donc lié à un système d'extinction. Toujours dans la série évacuation et temporisation, hein, donc en lien avec le précédent projet. Donc les systèmes d'extinction par gaz sont équipés de panneaux d'évacuation et d'interdiction d'entrée. La question à se poser, quand on arrive devant un système piloté qui sonne et dont les panneaux sont allumés, c'est qu'est-ce qui se passe et où en est-on dans le processus d'extinction? Donc je vais essayer de répondre à ces questions en vous présentant un nouveau prototype, donc le Chronos Extinction. J'ai donc réutilisé l'ancienne plateforme de mon dernier projet et adapté la partie soft. Donc j'ai réutilisé toute cette partie-là sur laquelle je vous avais dit bah ça va être développé sur le prochain projet. Et donc j'ai redéveloppé que la partie logicielle à l'intérieur et adaptée. Donc le but c'est de fournir 3 informations depuis un panneau LED. Le temps avant extinction, donc la tempo, ici, en l'occurrence, couleur bleue. Le texte extinction durant la décharge du gaz. Le temps de rétention minimum de 10 minutes. Donc pour une bonne exploitation de ces informations, une formation adaptée de l'exploitant est requise, ainsi qu'une notice simplifiée affichée à la verticale du panneau. Parce que bien évidemment, quand on voit des chiffres comme ça qui défilent, même si on a des panneaux qui sonnent et des sirènes, des panneaux qui flashent et des sirènes qui sonnent, ça nécessite aussi un minimum d'explication. Alors, petite explication sur le fonctionnement de la 2ECT pour ceux qui ne connaissent pas, avant d'aller plus loin dans le sujet Chronos Extinction. Donc, comment fonctionne un DECT? Alors déjà, ce qu'est un DECT, c'est un dispositif électrique de commande et de temporisation. C'est une centrale de détection et d'extinction. Comment elle fonctionne? 2 boucles de détection dans la zone dans laquelle on a l'extinction. À partir du moment où on a une détection boucle 1 et boucle 2, ou boucle 2 et boucle 1, on rentre dans le processus d'évacuation. Au bout de 30 secondes, on rentre dans le processus d'extinction. À partir du moment où on a action sur un DM, on rentre dans le processus d'évacuation. Et au bout de 30 secondes, on rentre dans le processus d'extinction. D'accord? Donc, parallèle avec un petit chronographe du fonctionnement de la 2ECT et chronographe du fonctionnement du tableau Chronos Extinction. Donc, on a boucle 1 et boucle 2, donc on a confirmation. On rentre dans le processus d'évacuation pour une durée de 30 secondes. Une fois qu'on est arrivé au bout du processus d'évacuation, on déclenche les réservoirs, ici à ce niveau-là, et on est dans le processus d'extinction. Dans ce cas de figure, on a juste l'évacuation et le pilotage du système d'extinction. Donc, dans le cadre du tableau du tableau Chronos Extinction, on vient détailler ces informations. Ça veut dire qu'on a boucle 1 et boucle 2. À partir de ce moment-là, on rentre dans le processus d'évacuation par une tempo bleue qui décompte de 30 secondes jusqu'à 0. Quand on est arrivé au bout du processus d'évacuation, on déclenche les réservoirs, on rentre dans le processus d'extinction avec l'affichage du texte extinction pour une durée donnée de 10 à 60 secondes ou plus, vu qu'on peut aller jusqu'à 90 secondes. Une fois qu'on est arrivé au bout du processus d'extinction, la décharge terminée, on rentre dans le processus de rétention d'imprégnation du gaz. C'est-à-dire que normalement, normativement, on dit qu'à partir du moment où le délai de 10 minutes de rétention est passé, enfin le délai de 10 minutes de rétention imprégnation, c'est le temps minimum pour que l'extinction soit efficace. Voilà, donc 10 minutes minimum. Donc grosso modo, ça veut dire que durant tout ce temps-là, si on veut qu'une extinction se fasse correctement, il ne faut pas rentrer dans la pièce. Voilà. Donc, évacuation, 30 secondes, on sort. On a 30 secondes pour sortir. À partir du moment où on est sorti, l'extinction se met en route ici. Normalement, fin de l'extinction du vidage des réservoirs ici. Après, on est sur le temps d'imprégnation, ici. Et donc ici, au bout de 10 minutes,
on est normalement, l'extinction doit être efficace. Mais bon, ça donne les différents seuils et les différentes parties du processus d'extinction. Ça permet à quelqu'un qui arrive donc de voir exactement où il en est. Architecture du projet. Alors pour la partie hard, la partie composant donc, on a une entrée optocouplée, donc commandable par une tension de 6 volts à 12 volts. Une entrée contact sec, donc entrée optocouplée ici, ok, qui est pilotable par une alim ici. Donc j'ai mis une alimentation. Donc à partir du moment où on commande, on reset, contact sec. Voilà. Donc une partie optocouplée, une partie contact sec, une partie test technicien ici qui permet de tester l'afficheur dans ces différentes configurations. Bon, je vais utiliser la méthode hard reset directement sur le microcontrôleur de façon à arrêter, ou bien non, je peux laisser. On a T2, T1, T2 et T1. En fait, ça, c'est les entrées. C'est les entrées. Donc, les deux premières entrées, T2 et T1, l'entrée T2 et T1 ici, c'est pour la config. L'entrée T1 ici et T2 ici, c'est pour le réglage. Donc, le réglage de T1 du temps 1 se fait par deux potentiomètres, un pour les minutes, un pour les secondes, et du T2 pour le passage du texte se fait par un deuxième potentiomètre. Donc, on a dit tout à l'heure qu'on avait donc 3 tempos, tempo 1, tempo 2, tempo 3. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, avec un peu plus d'informations. Donc, tempo 1, temporisation 1, donc c'est la tempo avant déclenchement de l'extinction, de couleur bleue, réarmable par le DECT, réglable par un potentiomètre, enfin par deux potentiomètres, donc pour un réglage de 0 à 5 minutes par pas de 5 secondes. Affichage de tempo bleu et décompte. Alors, cette tempo, pour le réglage, tempo 1, donc on se met en mode réglage temporisation 1, ici. Donc, on voit, alors là, je vais l'enlever pour qu'on voit. Donc, voilà, on n'est pas en mode réglage. Là, on est passé en mode réglage. Donc, voilà, actuellement, on est sur un réglage de 2 minutes. On a deux potentiomètres, un pour les minutes. Donc là, je suis à 2 minutes. Généralement, la première tempo est de 30 secondes. Donc, on va jusqu'à 5 minutes. OK. Sauf que nous, on veut 30 secondes. Donc, on va descendre. Deux minutes. 1 minute. OK. Et on va descendre à 30 secondes. Là. Je descends les secondes. 55, 50, hein, par pas de... Donc là, on est sur une première tempo à 30 secondes. Et on sort du mode réglage ici. Donc ça, c'est notre première tempo. Quand on lance la tempo, donc on part de 30 secondes et on décompte. Bien évidemment, cette tempo, quand j'arrête ici, elle est réarmable. Je remets en service. On repart de 30 à tous les coups. On réarme. Ici, on a la partie contact sec. Quand on commande, on décompte. Et on réarme. Et bien évidemment, si on recommence. Voilà, donc première tempo, généralement 30 secondes, mais on peut la régler de 0 à 5 minutes par pas de 5 secondes. Alors, la temporisation numéro 2. Donc la temporisation numéro 2, c'est la temporisation, c'est le cycle une fois que le cycle d'extinction a été activé. Donc à partir de ce moment-là,
les bouteilles ont été déclenchées, on est généralement sur une tempo de soit 10 secondes, soit 60 secondes. Je suis allé plus loin, je suis allé en fait sur une tempo, enfin sur un affichage qui peut varier on va dire de 0 à 90 secondes. Comme ça laisse le choix. Alors, on a possibilité donc de régler cette temporisation avec un potentiomètre. Donc on va passer en mode réglage de la tempo 2. Alors, on voit ici le nombre de secondes et le nombre de passages du texte. Donc on peut varier de on va dire de 2 jusqu'à 90. Quand on est à 90, on est à 10 passages de texte. Donc 55 secondes, 6 passages, 60 secondes, 7 passages de texte extinction, jusqu'à 90 secondes, 10 passages de texte. Grosso modo, ça donne quoi? Ça donne ça. Donc de 5 à 10 secondes 2 fois, de 20 à 25 secondes 3 fois, 30-35 secondes 4 fois le texte, 40-45 5 fois, jusqu'à 85-90 secondes 10 fois. Donc le texte, en fait, va s'afficher, va se dérouler dans ce sens, sachant que, en fait, je joue sur le nombre de passages de texte et non sur la durée d'affichage. Parce que si je devais jouer sur la durée d'affichage, mon texte, quand il passe, il irait trop vite et en fait, il ne serait pas visible. Donc ici, on est en mode... Voilà, donc là, on est... Hop, pardon. Donc là, on est en mode affichage du réglage. Donc on est sur 10, on va redescendre, hein, parce qu'on ne va pas laisser s'afficher 10 fois. Donc on va redescendre. Ouais, 3 fois c'est bien. 3 fois c'est bien. Donc je vais me mettre en mode... Alors oui, il y a différentes configurations. Pour que ce soit plus pratique à régler et qu'il y ait le choix dans les configurations, je suis parti sur différents principes. Sur le principe qu'on puisse avoir en fait ce qu'on veut au niveau de l'affichage. Par exemple, le mode de fonctionnement normal, c'est tempo 1, tempo 2, tempo 3. Donc dans ce cas-là, on est dans cette configuration-là. Mais on peut avoir que tempo 1, que tempo 2, donc que la tempo bleue resettable, le texte extinction resettable, ou que la tempo de 10 minutes. Mais on peut aussi avoir la tempo 1 bleue resettable et la tempo 3 de 10 minutes non resettable. On peut avoir la tempo 2, juste le texte extinction non resettable et la tempo de 10 minutes non resettable. Et on peut bien évidemment avoir la tempo 1, donc resettable, tempo 2 non resettable et tempo 3 non resettable. D'accord, donc pour vous montrer le fonctionnement en mode extinction, du texte extinction, je vais mettre dans cette configuration, c'est switch 1 sur 0, switch 2 sur 1 et potentiomètre supérieur à 0. Alors, on est bien déjà sur potentiomètre supérieur à 0. Ok. J'ai dit switch 1 sur 0 et switch 2 sur 1. Donc switch 1 sur 0, ok. Switch 2 sur 1, on est bon. Donc, ok. Donc là, normalement, on doit être sur 3 affichages. On est dans cette configuration. Si on est dans la configuration ici où on a le texte 3 fois et à l'issue, on passe sur le temps d'imprégnation de 10 minutes en décompte. Donc là, les réservoirs ont été pilotés, on est sur le temps de décharge. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, on passe dans le temps d'imprégnation sur le décompte de 10 minutes. Donc ça, c'est la troisième temporisation, temps d'imprégnation. Donc temps d'imprégnation, tempo non réglable, donc fixe de 10 minutes. Réarmable, non, parce qu'on est dans le temps d'imprégnation. Réglable, non, parce que c'est fixe de 10 minutes. Et affichage tempo, rouge. Voilà. Donc pour mémoire du fonctionnement, tempo 1, c'est avant extinction. Tempo 2, c'est le texte.
tempo 3, c'est l'imprégnation. Et ici, les différents modes de fonctionnement. On a tempo 1, on peut avoir que tempo 1, ou que tempo 2, ou que tempo 3. Donc dans ce cas-là, c'est resettable et resettable. Si on n'a que tempo 3, c'est non resettable. Si on a que tempo 1, pendant la durée 1, c'est resettable, pendant la durée 3, c'est non resettable. Si on a tempo 2, on est rentré dans le cycle extinction, c'est non resettable. Et ici, donc, la tempo 3 est non resettable. Le gaz a été lâché ici et ici. Si on est en mode de fonctionnement normal, on est en tempo 1 resettable, tempo 2 non resettable, tempo 3 non resettable. Alors pourquoi celle-là elle est resettable? C'est que tout simplement, je suis parti du principe qu'à partir du moment où vous voulez avoir que le texte extinction, ben en fait, on pouvait très bien piloter le texte d'extinction à partir de la fin de la tempo 1 et il fallait que ça puisse être reseté de la même façon que sur la tempo 1 en fait. Voilà, c'est-à-dire que dans ce cas-là, à partir du moment où il y aura extinction, il y aura le texte qui s'affichera comme ça non-stop jusqu'à temps que le DECT soit reseté. Dans ce cas-là, par contre, sur la tempo 1, 30 premières secondes, à partir du moment, donc là, resettable, quand on a passé le seuil de 30 secondes, on passe, l'extinction a été activée, là on passe non resettable, et effectivement non resettable pour la suite. Alors une info supplémentaire sur le mode de fonctionnement, là bien évidemment le DECT est toujours en alarme feu. On est à la fin du décompte des 10 minutes. Et la temporisation, l'afficheur restera bloqué à 0,0 tant que le DECT n'aura pas été réarmé. Bon, là, on voit qu'on est bien toujours en commande 6 volts. Et à partir du moment où je vais réarmer mon DECT, mon affichage disparaîtra. Hein. Ça, c'est pour indiquer qu'effectivement, on est arrivé en bout de tempo et que le DECT n'a pas été réarmé. Ok, donc là, mon DECT a été réarmé et mon afficheur a bien été réarmé. De la même façon, hein, si j'avais été sur la tempo 1, la tempo bleue, bien évidemment, à partir du moment où le DECT n'a pas été réarmé, la tempo bleue reste à 0,0. Donc je vais vous montrer ça, juste le temps de couper ici. Donc je vais régler ma tempo 1. Donc là je suis à 35 secondes, je vais baisser, hein, je vais pas... Hop. Je vais la régler à 5 secondes. OK. Et je vais passer mon mode de fonctionnement en tempo 1 uniquement. Donc switch 1 sur 1, switch 2 sur 0. Donc switch 1 sur 1 et switch 2 sur 0. OK. Et pour le reste, P1, P2, on s'en fout, c'est pas grave. Donc là, on n'aura que la tempo 1 réarmable. Donc à partir du moment où je vais lancer ma temporisation, ici, sur mon DECT, donc on décompte bien, et tant que mon DECT n'aura pas été réarmé, ma tempo, on voit bien, reste active. Alors, câblage et synchronisation des panneaux, donc vu qu'on a deux contacts secs, on peut très bien passer par un contact sec d'un relais, de façon à piloter deux afficheurs. Ok, ça c'est possible. Et on a aussi possibilité, vu qu'on a une entrée optocouplée avec une alimentation, de venir commander directement les deux afficheurs avec une tension qui peut varier de 6 volts à 12 volts. Alors pourquoi 12 volts? Parce que c'est pratique. Avec 12 volts, avec du 48 volts, on fait du 12, avec du 24, on fait du 12, et avec du 12, on fait du 12. Donc voilà, le choix de cette tension. Alors les essais. Donc on va commencer par une configuration standard. T1, T2, T3. Donc T1 à 0, T2 à 0, et T3, et P2 supérieur à 0. Alors, potentiomètre 2 supérieur à 0. On vérifie. Ici, on se met en mode config. Potentiomètre 2 supérieur à 0. On est à 3 affichages. On est bon. SW1 à 0, SW2 à 0. Donc, T2,
il est bien à 0. T1, on va le mettre à 0. Donc dans ce cas-là, on est sur T1, T2, c'est T3, et j'ai pas regardé le temps 1, il est à combien. Donc vérification du temps 1. Le temps 1, il est à 5 secondes, donc on va laisser à 5 secondes, c'est bien. Donc, on va lancer le DECT, extinction, donc double détection. Hop là, pardon. Ok, j'ai appuyé. Donc 4, 3, 2, 1, 0. Donc là, on passe en mode extinction avec 3 passages. 1, 2 et 3. 3 passages. Et après, on va passer sur le temps 3, le temps d'imprégnation. Donc là où on va décompter de 10 minutes jusqu'à 0. Ok, donc le premier, on vient de voir. Après, on va faire celui-là. On va faire juste le texte extinction et le temps d'imprégnation. Donc, bah alors là, oui, mon DECT, si effectivement je le reset, on voit qu'on reste bien toujours sur le décompte, qu'on est effectivement dans la partie non réarmable, non resettable. C'est-à-dire que, arrivé au bout de la temporisation, deux cas de figure. Le premier, le DECT n'a pas été réarmé, et dans ce cas-là, on restera à 0,00, ou le DECT a été réarmé, et dans ce cas-là, mon afficheur s'éteindra. Bon, pour des raisons de praticité, moi, je reset mon microcontrôleur. Voilà, comme ça, je fais tout disparaître. Alors, deuxième cas de figure, SW1 à 0, SW2 à 1, et potentiomètre supérieur à 0. Ok. Donc là, normalement, on devrait avoir uniquement le texte extinction 3 fois et on va passer en mode imprégnation. Donc, je mets en marche. Donc là, effectivement, on n'a pas le temps 1, le temps bleu. Donc 1, 2, 3. Et donc, on devrait avoir le temps d'imprégnation. On va aller sur le temps d'imprégnation. Voilà, donc on va décompter de 10 minutes jusqu'à 0. Alors, on va faire le troisième test, donc juste le temps 1 et le temps 3. Donc, même chose, je reset mon DECT, on reste toujours mon décompte continu, et pour une question de praticité et de rapidité, moi je reset le microcontrôleur, comme ça on met à 0 le programme. Donc, il me faut juste temps 1 et temps 3, donc il me faut SW1 sur 0, SW2 sur 0 et potentiomètre à 0. Donc, alors le potentiomètre, on va le régler ici. On est alors, on va régler ça. Alors, ok. Alors là, on est bien à 0, 0. P2 à 0, 0. SW1 à 0, 0. Non. SW1, on est bien à 0, 0. SW2, on est bien à 0, 0. Ok, je sors du mode affichage. Et donc là, je devrais avoir le temps 1 à 5 secondes et le temps 3 directement attaqué sur les minutes, les 10 minutes de rétention. Donc, on est bien à 5 secondes, 4, 3, 2. Et là, on attaque bien sur le temps de rétention. Donc, on vient de faire ce cas de figure ici. On va faire maintenant, donc on est sur potentiomètre à 0, 0. On va faire uniquement le temps 3 sur les 10 minutes. Ok, donc là, j'arrête. Ok, ça continue de compter, c'est normal. Moi, je reset le microcontrôleur.
Ok, donc, pour avoir uniquement le temps 3, il faut que je passe, par rapport à tout à l'heure, il faut que je passe SW2 à 0. Alors, SW2 à 1, pardon. Hop, j'ai mal lu, SW2 à 1. Alors, dans switch 2, temps 2, je l'ai passé à 1. Ok, donc là je vais lancer et normalement j'attaque directement sur les 10 minutes. Alors, toujours pareil, hein, non resettable. Quand je passe à 0, mon décompte continue. Pour une question de praticité et de rapidité, moi je reset mon microcontrôleur. Alors, tant qu'on est à 0, on va faire le test. Donc ça, SW1 sur 1, SW2 sur 1, et potentiomètre à 0. Donc potentiomètre est déjà à 0, donc on doit tout passer sur 1. Donc SW2 il est déjà sur 1, SW1 on le passe sur 1. Donc là normalement on devrait avoir le texte extinction temps 2. Voilà. Et là, c'est pas une question de réglage, en fait, c'est le texte extinction défile tant que le DECT n'est pas réarmé. Donc là, dans ce cas de figure, on est bien sur un texte extinction réarmable. Hein. Donc c'est grosso modo, on est parti du principe qu'à partir du moment où on a une confirmation, un premier seuil, puis un deuxième seuil, à partir de ce moment-là, on rentre dans le mode extinction et on a le texte qui s'affiche, et uniquement le texte. Donc voilà, donc là quand je vais réarmer le DECT, ok, mon texte extinction disparaîtra quand il aura fait un cycle complet. Ou 2, mais il me semble que c'est 2. 2 à tous les coups. Voilà. Donc là, on est bien dans ce cas de figure, uniquement le texte extinction. Alors, dernier cas de figure, dernier test. Alors, on est sur un temps égal à 0, 0. Donc SW1 sur 1, SW2 sur 0, SW1 sur 1, on est bien, SW2 sur 0, on est bien. Et là, donc on devrait avoir normalement uniquement le temps 1 resettable. Alors, je vais lancer. Donc là, on est à 5 secondes, uniquement le temps 1 resettable. Voilà. Donc là, si mon DECT n'est pas réarmé, mon temps est maintenu à 0, 0. S'il est réarmé, il disparaît. Je vais relancer. Donc 5, 4, 3, hop, je réarme. Voilà. À partir du moment où on réarme, on fait disparaître l'afficheur. Voilà. Donc c'était prototypage d'un tableau répétiteur Chronos Extinction. Donc vous pouvez retrouver mes prototypes soit sur YouTube en passant par YouTube et en tapant Nicoluc pour le plaisir et la créativité, soit via la fiche contact de mon profil. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la fabriquer et à faire ce prototype. Merci.